Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans le monde assez fascinant de l'architecture conteneur. C'est devenu un peu le symbole d'un mode de vie minimaliste, durable et supposément abordable. On en voit des photos partout, mais qu'est-ce qu'il y en a vraiment? On va décortiquer le phénomène ensemble, des fondations jusqu'au toit. C'est la grosse question, hein? Au-delà du look et de l'attrait de la nouveauté, est-ce que c'est une solution de logement qui a de l'allure? C'est ce qu'on va explorer. Mais attendez, avant même de penser à y mettre un divan, faut voir à quel point ces boîtes-là sont polyvalentes. On s'en sert pour faire des écoles d'urgence, des galeries d'art qui se promènent, des fermes biologiques en pleine ville, même des centres pour les jeunes. C'est fou! Ça montre que le conteneur, c'est pas juste une mode passagère, c'est un vrai outil de construction super flexible. Bon, pour bien comprendre comment on bâtit avec ça, faut revenir à la base. C'est quoi, au juste, ce fameux bloc de construction? Tout commence avec cette humble boîte de métal. OK, alors voici le format le plus commun, le conteneur de 20 pieds. On parle d'à peu près 6 mètres de long. C'est le plus petit, le plus standard. C'est un peu comme la brique de base de notre jeu de Lego architectural, parfait pour un petit projet ou comme un morceau d'un casse-tête beaucoup plus grand. Après ça, on a le grand frère, le 40 pieds, donc 12 mètres. C'est simple, c'est la même largeur, la même hauteur, mais c'est le double de la longueur. Et là, on s'entend, ça double pas mal les possibilités pour l'aménagement intérieur et le design. Maintenant, une petite astuce de pro. Si on veut vraiment être confortable, il faut chercher le modèle iCube. Ça, c'est un conteneur qui a un pied ou 30 cm de plus en hauteur. Ça a l'air de rien, mais wow, ça change tout. Ça donne des plafonds moins crasants, une sensation d'espace, c'est vraiment le modèle que tout le monde s'arrache pour la construction. OK, on a nos boîtes. Maintenant, la partie le fun. Comment on passe de la simple boîte de métal à un vrai bâtiment? Comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose d'inspirant? Et cette phrase-là, elle dit tout. L'idée, c'est qu'on peut complètement faire oublier son passé industriel. Avec le bon design, les bons matériaux, on peut créer des espaces qui sont juste méconnaissables. Alors, c'est quoi les techniques des architectes? En gros, il y a 4 grandes stratégies. 1. On les empile, comme des blocs, pour monter en hauteur. 2. On les coupe, on les tranche pour faire des fenêtres, des portes, des formes uniques. 3. On les mélange avec des constructions plus traditionnelles. Et 4. On les adapte pour à peu près n'importe quoi. Regardez cet exemple concret au Chili. Après un tremblement de terre, il fallait une école. Et vite. Eh bien, ils en ont construit une avec 3 containers de 40 pieds. Le plus fou, c'est que ça a pris juste 2 mois et demi à fabriquer et une seule semaine à installer sur place. Une semaine, ça montre à quel point c'est efficace en cas d'urgence. Maintenant, changement de décor total. À Melbourne, en Australie. Ici, on a pris 4 conteneurs pour faire un centre pour enfants. En les coupant, puis en les empilant de façon super créative, ils ont fait un bâtiment plein de vie, avec des balcons, des grands espaces, des petits coins cachés. C'est solide, c'est amusant et ça prouve qu'on peut faire de quoi de vraiment beau avec ça. Bon, c'est beau tout ça, l'idée est vraiment séduisante, mais il est temps de faire un petit reality check. On va prendre les grands mythes sur les maisons conteneurs et les confronter à la dure réalité. Mythe numéro 1, et c'est le plus gros, les maisons conteneurs, ça coûte toujours moins cher. C'est l'argument qu'on entend tout le temps. On prend un conteneur et hop, on sauve des milliers de dollars. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? OK, regardons les chiffres pour la structure de base, juste la coquille. Un conteneur 40 pieds iCube, ça tourne autour de 2500 € livré. La même chose en béton traditionnel, on parle de plus de 9000 €. Fait que oui, sur le squelette du bâtiment, l'économie est là, c'est clair. Mais attention, ça c'est juste le début. Après, il faut ajouter l'isolation, la plomberie, l'électricité, les finitions, et c'est là que les coûts peuvent grimper. OK, mythe numéro 2, celui-là est tenace. L'idée qu'on a juste à acheter un terrain, faire livrer le conteneur, le déposer, puis oui, bienvenue chez soi. Ah, si seulement c'était si facile. Ici, tout dépend si c'est temporaire ou permanent. Pour un pop-up shop qui reste là 2 semaines, oui, on peut parfois s'en passer. Mais si on parle d'une maison, une habitation permanente où on va vivre, là, la loi est pas mal claire. Ça prend des fondations solides, zéro exception. C'est pour la stabilité, la sécurité, exactement comme une maison normale. Et on ne parle pas de 4 blocs de béton dans les coins là. On parle de vraies fondations, comme on le voit ici, souvent une semelle en béton qui va ancrer la structure dans le sol. Fait qu'on oublie l'idée de la maison mobile qu'on peut juste déposer n'importe où. Pas pour du permanent, en tout cas. Troisième et dernier mythe, le fameux argument écologique. C'est vert parce qu'on recycle un conteneur usagé. Ça semble logique, non? Mais comme pour le reste, la réalité est pas mal plus nuancée.
Pour savoir si quelque chose est vraiment écologique, les experts utilisent ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. En gros, ça regarde l'impact total d'un produit, de sa naissance à sa mort, de la matière première jusqu'à sa démolition, en passant par sa fabrication puis son utilisation. Et quand on fait cette analyse pour une maison conteneur, eh bien, on se rend compte que c'est compliqué. Oui, on recycle de l'acier, mais il faut aussi compter l'énergie pour le transport, pour le sablage qui enlève les peintures potentiellement toxiques, pour les découpes et surtout pour l'isolation. Un conteneur, c'est une boîte de métal. Ça isole zéro. Fait que l'empreinte écologique finale, ça dépend de tout ça, pas juste du fait qu'on a réutilisé une boîte. Allez, quelques questions à rafale. Vrai ou faux? On peut les empiler jusqu'à 5 de haut. C'est vrai, leur structure est faite pour ça. Est-ce qu'il faut un permis de construire? Vrai encore, c'est une habitation, donc ça suit les mêmes règles que n'importe quelle autre maison. Bon, après avoir regardé tout ça, les bons côtés comme les moins bons, la question qui tue, est-ce que c'est une bonne idée pour tout le monde? Pour résumer, les pour, c'est modulaire, ça peut aller plus vite à construire, puis on peut sauver de l'argent sur la structure de base. Les contre, ça demande énormément de modifications et une super bonne isolation, et ça n'évite ni les permis ni les fondations. La chose à retenir, c'est que ce n'est pas un raccourci magique pour devenir propriétaire à bas prix. C'est une méthode de construction en soi, avec ses propres règles du jeu. Et je termine en laissant la question en suspens. L'architecture conteneur, est-ce que c'est un aperçu du futur de l'habitation, une vraie solution à la crise du logement, ou est-ce que ça va rester une niche, un défi créatif pour une poignée de passionnés et d'architectes avant-gardistes? À méditer.